je viens d'avoir une révélation ce matin sur la notion de plaisir. Est-ce qu'il faut se faire plaisir dans la vie? Ma réponse est non. Alors je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. C'est vraiment contre-intuitif. Ça fait déjà 1 an que je parle de ça sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes me disent que le fait que je suis quelqu'un qui économise énormément, qui va vraiment avoir même une vie un peu de, certains diraient des rats. Moi je me considère plutôt économe, mais bon bref. Et quand j'explique mon budget, je vis avec 400 € par mois. J'ai arrêté de travailler depuis janvier 2026. Et quand je décris un peu ma vie, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire c'est pas une vie, tu profites pas assez de la vie. Et même ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'aiment bien, vont avoir aussi ce discours-là de dire ouais bon, il faut s'accorder des plaisirs dans la vie. Alors le côté plaisir de la vie, je voudrais vraiment le développer dans cette vidéo. J'ai eu une révélation donc ce matin. Je me suis dit mais pourquoi il faut se faire plaisir dans la vie en fait? Et j'étais sous la douche comme ça, je réfléchissais et j'ai une révélation. Je me dis, s'il faut se faire plaisir dans la vie, c'est qu'on a du déplaisir. On va aller loin dans le raisonnement. Si tu cherches du plaisir, c'est que en ce moment même, tu n'es pas satisfait. Tu es un manque de plaisir. Donc tu as un manque de plaisir et tu vas chercher du plaisir. Tu vas le compenser. Donc tu vas aller au restaurant, tu vas aller voyager, tu vas faire des choses comme ça qui vont soi-disant te donner du plaisir parce que tu es dans un état actuel qui est de déplaisir ou pas suffisamment plaisant du moins. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit mais en fait c'est ça en fait. Le problème des gens qui cherchent du plaisir constamment, c'est que ils ne sont pas heureux dans leur vie. Alors pas heureux dans le sens où ils ne sont pas satisfaits. Et c'est vraiment le mot important, satisfait. Je vais opposer dans cette vidéo plaisir et satisfaction. Faut-il chercher le plaisir ou faut-il chercher la satisfaction? Et je pense qu'il faut chercher la satisfaction. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que c'est une notion de temporalité. Le plaisir, c'est toujours quelque chose d'immédiat, alors que la satisfaction, c'est sur du long terme. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une vision long terme. Quand on est économe, quand on veut se dégager du travail, on a toujours une vision long terme. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours cherché la satisfaction plutôt que les plaisirs immédiats. Pour vous donner un exemple concret, vous voulez, soi-disant, vous faire plaisir. Vous allez faire un McDo. McDo, c'est de la malbouffe. Donc, tu as le plaisir immédiat, mais tu ne seras pas satisfait d'avoir mangé McDo. Tu vas au contraire avoir même de la culpabilité d'avoir mangé trop gras, d'avoir mangé de la malbouffe. Et c'est ça en fait. Est-ce que manger au McDo tous les 3 jours, c'est profiter de la vie? C'est se faire plaisir? Non. C'est pas se faire plaisir parce qu'il n'y a pas ce côté satisfaction. Au contraire, si tu fais de la nourriture toi-même et que tu vas manger sainement, c'est-à-dire avec des fibres, avec des protéines, que des produits qui sont bons pour la santé, tu vas avoir la satisfaction d'avoir fait un repas sain. Et peu importe le goût, j'ai envie de dire, ça sera pas la priorité, ça sera pas spécialement le goût, ça sera la satisfaction d'avoir mangé sain. Et ça, je l'ai réalisé depuis que j'ai arrêté de travailler parce que j'ai changé aussi complètement mon alimentation. Et c'est vrai que la satisfaction de ce qu'on mange ne passe pas uniquement par le goût. Et ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. On peut penser que voilà, manger des frites, manger des hamburgers, tout ça, je me fais plaisir, je me suis fait plaisir, je me suis pris un hamburger. En fait, tu as fait plaisir à qui en fait? Pas à ton corps. Tu t'es fait un shoot de dopamine très court qui 1 heure après, va t'amener du déplaisir. Donc non, tu t'es pas fait plaisir en fait. Le plaisir est trop court et trop court en vrai. Et c'est là que réside donc cette différence. Chercher la satisfaction doit être l'élément principal vers la recherche du bonheur.
Donc dans ta vie, je me suis dit, mais en fait, moi on me dit, ouais Nicolas, tu fais-toi plaisir dans la vie, mais j'ai envie de dire, mais j'ai arrêté de travailler. Quel est le plus grand plaisir que je peux avoir autre que ça en fait? Je me réveille le matin, sans réveil, sans devoir, sans objectif, sans besoin de performance. Pourquoi j'irai chercher encore du plaisir? En me réveillant le matin, j'ai déjà ce plaisir-là qui est déjà énorme. Vous voulez rajouter du plaisir sur du plaisir. C'est comme si vous passez un super bon moment avec un ami, vous passez un super moment et là vous vous dites « Viens, on se fait plaisir, on se fait un resto 5 étoiles. » Mais si vous voulez, mais est-ce que tu crois que ce moment magique que tu passes avec ton meilleur ami, est-ce que le fait d'aller manger un 5 étoiles va améliorer ce moment qui était déjà super? Non, à la limite, il peut même à la limite faire l'effet inverse. C'est comme si vous mangez un gâteau déjà très sucré et que vous rajoutez de la crème chantilly. Vous rajoutez du plaisir sur du plaisir, mais des fois plus ça fait moins quoi. C'est comme moins et moins égale plus. Là, ça fait un peu ça quoi l'idée. À vouloir trop rajouter de plaisir, on crée des fois du déplaisir. Ou du moins, ça n'apportera pas plus. Il y a une sorte de plafond de verre de plaisir. Et voilà, donc chercher toujours du plaisir, c'est que quelque part, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Si vous étiez dans un état de satisfaction, vous ne serez pas en quête de plaisir. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais aller au resto, qu'il ne faut jamais voyager, qu'il faut jamais chercher comme ça de mettre des extras dans sa vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une réflexion sur pourquoi on recherche ça et est-ce que le mal il n'est pas plus profond. Et moi je le remarque, hein, quand on est bien dans sa vie, on n'est pas en recherche de plaisir. Alors encore une fois, c'est pas que je vais pas en faire. Hein. Je vais pas en faire, mais ça sera pas c'est pas ma priorité. Je me dis pas tout le temps, ah tiens, il faut que j'aille faire un resto, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Je vais le faire comme ça ponctuellement, dans des moments précis, qui va être plutôt. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est plutôt l'inverse. Et c'est ça va être plutôt l'inverse. Ça va être plutôt quand dans ma vie, s'il y a rien à faire, s'il n'y a pas d'activité à faire, s'il n'y a pas de lieu pour aller se balader, si je peux pas trouver de la satisfaction autrement, bon bah je me rattrape quoi. C'est bon, bah on n'a qu'à faire un truc payant. Voilà, moi le truc payant c'est il n'y a rien de satisfaisant à faire autour. Le lieu est pas terrible. Bon bah on va se faire un resto quoi. Tu vois, c'est presque l'inverse des gens. On va chercher du plaisir parce qu'on n'arrive pas à en trouver. Et d'ailleurs cette réflexion est intéressante. Hein, ça me fait penser à une vie d'épicurien. La différence entre l'hédonisme et l'épicurisme. Donc ça, c'est un concept que j'ai réalisé, hein, parce que je regarde beaucoup de philosophie en ce moment. Et je pense avoir une vie d'épicuriste. Et d'ailleurs, ça va être le thème de ma prochaine vidéo. Donc si ça t'intéresse ce thème, je t'invite à t'abonner. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire hein, de votre réaction. Est-ce que vous êtes plutôt team plaisir ou satisfaction long terme? Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Rejoins le Discord si tu veux discuter avec moi, si tu veux discuter avec tous les membres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.